notre maman a pu chanter, enseigner. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons faire dans ce monde, ça n'a pas d'importance et ça ne donne pas gloire à notre Dieu. Demandons à notre Dieu d'être seulement auprès de nous, afin que nous puissions marcher selon sa parole. Amen. Amen. J'invite l'ensemble de s'élever, afin que nous puissions prier pour la parole. Que chacun prie pour son cœur, que chacun parle à Dieu, lui ouvrir son cœur, lui ouvrir ses oreilles spirituelles, afin que cette parole qui va être prêchée ce matin puisse prendre place, que cela puisse corriger la vie de tout et chacun, que cela puisse nous instruire, que cela puisse nous emmener dans la repentance, que cela puisse donner la vie à ceux qui sont morts spirituellement. Dieu, oh Dieu, nous venons auprès de toi te recommander à ton serviteur que tu as préparé ce matin en ta sainte main. Amen. Amen. J'appelle le pasteur Guillaume. Alléluia. Amen. Alléluia, les rachetés. Amen. Les saints de l'Éternel. Même si le monde ne veut pas accepter que nous sommes les saints, mais Dieu sait que nous sommes les saints. Amen. Même si le monde ne veut pas accepter, moi je sais que dans la Bible on m'appelle saint. Amen. Alléluia. À cause de cela, tu vas acclamer le Seigneur. Même si le monde n'est pas accepté, Dieu comprend sa mère. Il dit que non, il faut que ça soit dans la vie. Même si le monde a dit que tu ne vas pas réussir, ils ont prononcé les paroles, mais Dieu dit que non, à la croix il a dit tout est accompli. C'est pour cela tu es béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni dans la salle? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que vos cœurs ne se troublent point. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole vivante. Alléluia. Que vos cœurs ne se troublent point. Parce que quand un cœur commence à se troubler, il risque de commettre des bêtises. Mais il faut qu'un cœur puisse avoir les calmes. Que vos cœurs ne se troublent point. Vous savez, la résurrection, les réveils arrivent. Si vous avez senti quelque chose, les réveils commencent à faire. La couronne a ressuscité. La résurrection. Couronne a ressuscité. Et puis vous savez, la résurrection vient avec une force. Amen. Alléluia. Lazare sort du tombeau. Mais il faut qu'on délie. Alléluia. Alléluia. Quand on délie tout, c'est là où les choses commencent à se passer. Ressuscité, maintenant ça reste à délier. Alléluia. Parce que nous voyons que le Coran commence à exploser encore. Parce que nous voulons donner gloire à Dieu. Amen. Voilà, écoutez la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et nous voulons écouter la parole de Dieu, que nos cœurs ne se troublent point. Vous allez écouter, il y a nos aînés, notre papa qui est venu de loin, les gens qui étaient au mariage et leur vie, et les gens qui étaient en Angleterre aussi, ensemble quand nous étions là, et qui nous ont réussi. Nous allons écouter ce que Dieu a mis à lui. Amen. 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 On va écouter la parole. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de mon nom. C'est parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'appelle pour ton bâtard et il va se présenter. Il n'est pas venu seul. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la présence des saints. La Bible me dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Et vous savez, pendant toute la semaine, vous avez été bénis. Mais aujourd'hui, il y a une bénédiction spéciale. Dites Amen. Il y a une bénédiction spéciale parce que ma Bible me dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Et surtout, à la fin, on me dit que quand nous demeurons ensemble, c'est là où l'Éternel déverse de la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous disons Amen. Peut-être que vous avez eu de la bénédiction au courant de la semaine, mais c'était une bénédiction éphémère. Mais aujourd'hui, comme nous sommes ensemble avec les frères et les sœurs, nous avons une vie, une bénédiction pour l'éternel. Dites Amen. Bien-aimés, je vous apporte un paquet de bénédictions. Et vraiment, je suis vraiment même fatigué parce que c'est tellement lourd. De l'Angleterre, de Londres jusqu'ici, je vous dis que c'est pas facile. Amen. Amen. Salutations et les grandes bénédictions
victoire en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là et je suis venu avec mon épouse, maman Léonie, celle qui a chanté, et nous bénissons le Seigneur pour votre réception. Avant d'entrer dans notre sujet, nous voulons quand même chanter un petit peu pour donner la gloire à notre Dieu. J'aime chanter. Amen. Et c'est là où j'ai compris que réellement mon épouse c'est ma côte. Parce que quand je l'ai épousée, j'ai constaté qu'elle chante. Je dis, oh, moi je chante, c'est que réellement c'est ma côte. Parce qu'elle partage les mêmes comportements, les mêmes caractères, les mêmes choses que moi je fais. Voilà pourquoi on va chanter. Amen. Je dirais ceci, dans la maison de mon père, vous allez répondre, il n'y a que la joie. Dans la maison de mon père, il n'y a que la joie. Dans la maison de mon père, il n'y a que la joie. Dans la maison, veuillez vous lever s'il vous plaît. Dans la maison de mon père, il n'y a que la joie. Dans la maison de mon père, il n'y a que la joie. Dans la maison de mon père, il n'y a que la joie. Dans la maison de mon père, il n'y a que la joie. 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 Oh, il n'y a que la paix. 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 Dans la maison de mon père, il n'y a que la joie. Dans la maison de mon père, il n'y a que la joie. Dans la maison de Yahweh, il n'y a que la joie. Dans la maison de Yahweh, il n'y a que la joie. 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 Il n'y a que la
De la cuisine céleste. Père, nous te bénissons, bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, nous ne serons pas longs. Le Seigneur nous a mis quelque chose à partager ensemble. Et nous allons lire dans Colossiens 1. À partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Nous lisons « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur, c'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le ministère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous disons Amen. Amen. Notre thème ce matin, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Dites à celui qui est à gauche, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dites-vous vous-même maintenant, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, comme Christ est en vous, c'est réellement l'espérance de la gloire. Amen. Et pour comprendre cela, nous devons rentrer d'abord dans l'Ancien Testament pour voir ce qui s'est passé. Quand le Seigneur nous a créés, voilà ce qu'il a dit dans Genèse 1. Verset 26, il dit ceci, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Là, ça nous montre la première raison pour laquelle le Seigneur nous a créés. Il dit
afin que nous puissions partager sa nature. À notre ressemblance, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en Dieu, il a mis cela en nous. Et il a voulu que nous puissions refléter cela, que nous puissions partager sa nature. Ça, c'est la première chose. Quand vous descendez toujours dans Genèse 1, au verset 28, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit qu'il nous a bénis. Et puis, il nous dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Deuxième raison pour laquelle le Seigneur nous a créés, que nous puissions continuer la procréation, c'est-à-dire son œuvre de création, comme lui devait se reposer, il nous a légué le pouvoir de continuer à procréer. Nous disons Amen. Amen. Et dans le même verset, le Seigneur dit dominer sur toute la créature. C'est-à-dire, Dieu nous a créés pour que nous puissions être de rois, parce que celui qui domine, c'est un roi. Voilà pourquoi ma Bible me dit, dans le Nouveau Testament, que nous sommes un sacerdoce royal. Dites que je suis un prince. Je suis une princesse. Réellement, vous l'êtes, si vous êtes réellement en Christ. Nous disons Amen. Et finalement, quand nous voyons notre Bible, nous lisons, Dieu venait chaque soir dans le jardin d'Éden pour rencontrer Adam et Ève. C'est-à-dire, Dieu est un être qui a besoin d'une relation. Yes. Et voilà d'ailleurs, quand au verset 26, il dit faisons, il n'a pas dit je vais faire, mais il a dit faisons, c'est-à-dire il aime toujours vivre en communauté. Voilà pourquoi si vous êtes un chrétien, un enfant de Dieu, qui aimait vivre dans la solitude, il faut commencer à vous poser des questions. Est-ce que Christ est réellement en moi? Parce que Dieu lui-même qui nous a créés, il vit dans la communauté. Faisons l'homme à notre image. Il nous a créés ainsi donc pour plusieurs raisons. D'abord, pour que nous puissions partager sa nature divine. Deuxième raison, que nous puissions continuer l'œuvre de la procréation. Troisième raison, que nous puissions régner, être de rois. Et il y a une autre raison, pour que nous puissions avoir une relation étroite avec lui. Nous disons Amen. Amen. Mais quand il a créé l'homme, il a pris Adam, il l'a amené dans le jardin. Il dit, cultive le jardin. Parce que si vous lisez la Bible, vous verrez que le jardin d'Éden, il n'y a que la partie orientale qui était plantée. Le reste du jardin n'était pas cultivé. Il fallait que l'homme continue cette œuvre. Voilà pourquoi si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne travaillez pas. Vous n'aimez pas du travail. Commencez à vous poser la question, est-ce que moi vraiment je suis en Christ? Parce que quand le Seigneur nous a créés, il nous a dit que nous devons travailler. Amen. Mais ma Bible, quand j'arrive dans Genèse 3, je vois quelque chose. On nous dit que le serpent était la bête la plus rusée du jardin. Il est venu, il a trompé Ève, il a mis le doute en Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Voilà ce que le diable fait. La première chose qu'il fait dans notre vie, c'est mettre le doute. Amen. Il a mis le doute dans le cœur d'Ève. Et Ève aussi, comme elle n'a pas compris, elle dit, oui, Dieu nous a dit de ne pas manger de cet arbre. Et elle ajoute même, de ne même pas toucher. Ah, le diable dit, voilà, elle a ouvert la porte. Parce qu'elle vient de mentir. Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher. Dieu a simplement dit de ne pas manger. Mais quand vous ajoutez quelque chose que Dieu n'a pas dit, vous ouvrez la porte au diable. Amen. Le diable l'a eu, finalement, nous savons que Ève a mangé du fruit et elle a donné ce fruit à son mari. La Bible déclare à son mari qui était avec elle. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'Adam était en voyage et quand il est revenu, la femme avait déjà mangé. Non. Là, Adam était à côté d'Ève, mais à cause de l'amour qu'il avait en Ève, il a pris de ce fruit, il a mangé. Et la Bible dit ceci, quand Ève avait mangé, il n'y avait rien. Mais dès que Adam a mangé, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Marie, dans votre foyer, attention. Votre femme peut faire quoi que ce soit. Il y a des dangers, mais pas tellement. Mais quand vous, le mari, vous faites quelque chose de mauvais, vous vous rendez compte directement que vous êtes nus. Mais quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, on ne dit nulle part dans la Bible qu'ils avaient des habits au départ. Yes, yes.
C'est-à-dire qu'ils étaient couverts par quelque chose avant de manger ce fruit. C'est-à-dire qu'ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand ils ont mangé du fruit, la gloire de Dieu est partie. Et ils se sont rendus compte, nous sommes nus. La gloire est partie. Maintenant, Dieu a commencé une démarche pour restaurer cette gloire. Il dit, la Bible dit que Dieu est amour. Il ne peut pas nous laisser dans une situation difficile. Il a dit, il faut que je restaure maintenant la gloire qui est sortie de l'homme. Il dit, je vais un peu approcher à Noé. Peut-être par Noé, l'homme va retrouver sa gloire. Noé, après le péché qu'il y a eu, il a construit l'arche et le déluge, la végétation est partie. Noé a pris du vin. Il avait oublié que la végétation avait changé à cause du déluge. Il est tombé sourd et ses enfants l'ont vu, ses filles l'ont vu nu. Dieu dit, il ne peut pas sauver le monde, celui-ci. Avec ce comportement, je dois chercher quelqu'un d'autre. Amen. Il dit, je vais chercher Abraham. Abraham est venu. Abraham va chez les Philistins avec son épouse tellement qu'elle était belle. On lui demande, mais celle-là c'est qui? Il dit à sa femme, si on te demande, tu dis que tu es ma sœur. Dieu dit, celui-ci aussi c'est un menteur. Bien qu'il y avait une partie de vérité dans ce qu'il avait dit parce que c'était sa demi-sœur. Mais il dit, non, c'est ma sœur. Dieu dit, alors, je ne peux plus compter Abraham parce que c'est un menteur. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Peut-être que son fils Isaac, il peut arriver à sauver le monde. Isaac fait la même chose que son père avait fait. Et il va quelque part, il dit, ah, mais c'est qui ça, sa femme? Il dit, mais c'est ma sœur. Dieu dit, il est en train de continuer sur la ligne de son père. C'est qu'il ne peut pas sauver le monde. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Peut-être que par Jacob, je peux arriver à sauver le monde. Il voit Jacob, son frère est revenu de la chasse, qui n'avait rien trouvé comme gibier. Il dit, mais petit, tu as préparé de la sauce, donne-moi de la sauce. Il dit, ah vieux, donc ça c'est à moi. Hein. Ah mais petit, j'ai vraiment faim. Il dit, alors si tu veux, il faut que tu me donnes le droit d'aînesse. Il dit, alors tu prends le droit d'aînesse, il donne-moi à manger. Dieu dit, celui-ci c'est un usurpateur de pouvoir. Il prend le droit d'aînesse de quelqu'un. Alors je ne peux pas sauver le monde par lui. Alléluia. Il continue. Dieu continue. Il dit cette fois-ci, mon peuple qui est allé en esclavage en Égypte, peut-être que par Moïse, je vais quand même sauver le monde. Moïse, que tu conduis le peuple. Moïse dit oui, ça va. Il conduit le peuple. Mais arrivé en plein désert, problème d'eau se pose. La première fois, Dieu dit, tu vas frapper sur la pierre. Moïse a obéi. Mais la deuxième fois, Dieu lui avait dit que tu vas seulement parler, tu ne vas pas frapper. Mais Moïse arrive devant la pierre, devant le rocher. Il dit, mais est-ce que, parce qu'il était déjà en colère à cause de ce que les enfants d'Israël faisaient. Il dit, mais est-ce que de cette pierre peut sortir l'eau? Il frappe pour la deuxième fois. Dieu dit, mais le rocher que tu es en train de frapper, c'est mon fils Jésus-Christ. Yes. Or, je t'ai dit de frapper une seule fois, parce que je sais que mon fils va mourir une seule fois. Mais toi, tu viens la deuxième fois, au lieu de parler, tu le tues deux fois. Tu ne vas pas entrer dans la terre. Alléluia. Moïse est éliminé. Dieu dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être son adjoint Josué, il saura faire quelque chose. Ils arrivent. Josué, au lieu d'exterminer tous les 31 rois qu'il avait trouvés dans la terre promise, non, au contraire, ils ont même eu des alliances avec Dieu. Dit, alors personne ne peut sauver l'humanité. Et dans Zacharie, Dieu prend la décision et dit, il faut que moi-même maintenant, je descende pour aller sauver l'humanité. Nous sommes ainsi bien-aimés dans le Seigneur. L'homme né d'un homme et d'une femme née de la chair ne peut pas sauver l'humanité. Christ est descendu. Et comme il est descendu, bien-aimé,
il a fait aussi une démarche. Vous savez, comment est-ce que nous savons que Jésus a restauré la gloire? Nous avons vu que dans le jardin d'Éden, dès qu'ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais quand Jésus était ressuscité, on nous dit que quand les disciples sont allés, ils ont trouvé les habits de Jésus dans le tombeau. C'est-à-dire tout ce qu'on avait mis dans Jésus était resté dans le tombeau. Mais quand Jésus a rencontré Marie de Magdala, Jésus n'était pas nu. Alléluia! Oh, nulle part on nous dit, Marie a dit, mais Jésus, mais pourquoi tu es comme ça? Non. Pourtant les habits étaient restés dans le tombeau. C'est-à-dire Jésus a récupéré la gloire qui était perdue dans le jardin d'Éden. Et il a porté, nous disons Amen. Alléluia! Christ en nous l'espérance de la gloire. Alors, pour mieux comprendre cela, nous pouvons maintenant entrer dans Exode 33. Yes. Exode 33. Exode 33, nous voyons là Moïse. Vous savez, Moïse, dans Moïse, il y a une combinaison de la présence de Dieu et de l'incapacité de l'homme. Moïse, c'était la personne choisie pour Dieu pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est quelqu'un qui a connu beaucoup d'échecs avant de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Nous savons qu'il a fallu que Dieu frappe l'Égypte avec 10 plaies avant que Pharaon ne laisse partir les enfants d'Israël. Peut-être que ce matin aussi, je suis en train de parler à un Moïse dans la salle. Quelqu'un qui a connu plusieurs échecs. Quelqu'un qui a eu beaucoup de révélations de Dieu qu'il fera de grandes choses dans sa vie. Quelqu'un qui a eu des rêves, qu'il a un ministère, et un grand ministère. Quelqu'un qui a eu de visions, qu'il aura de grandes affaires, mais chaque fois qu'il tente de faire un pas, il échoue. Moïse a fait 10 fois le pas vers Pharaon pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, mais chaque fois il échouait parce que la parole de Dieu me dit que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Alléluia! Mais finalement, à la 10e plaie, les enfants d'Israël sont sortis. Et ici, en route, nous voyons, Moïse a connu plusieurs miracles avec Dieu. Mais à la fin, on nous dit même dans Exode 33, au dernier verset de 32, pardon, on nous dit ceci que Moïse était parlé avec Dieu comme un homme parle avec son ami. C'est-à-dire, Moïse parlait avec Dieu. Mais malgré tout ce qu'il avait connu avec Dieu, il dit, dans 33, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, vous pouvez avoir tout, mais la gloire de Dieu est au-dessus de tout. Nous disons Amen. Mais pour voir la gloire de Dieu, il y a des conditions. Pour voir la gloire de Dieu, il y a des conditions. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils disent, moi je connais le Seigneur. Pourquoi est-ce que tu connais le Seigneur? Oui. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai confessé de ma bouche. Mais le diable confesse aussi que Jésus est Seigneur. Amen. Mais il n'a jamais été sauvé. Peut-être que vous confessez Jésus comme Seigneur, mais vous n'êtes pas encore sauvé. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit ceci, personne ne peut me voir et vivre. Peut-être que vous ne réussissez pas parce que vous dites que vous êtes dans le Seigneur, mais vous vivez encore. Pour voir la gloire de Dieu, la première condition, il faut mourir. Deuxième condition, Dieu dit, comme tu ne peux pas me voir et vivre, je vais te cacher dans le creux d'un rocher. Et ça, nous lisons dans Exode 33. En fait, vous pouvez lire ça à domicile, mais je vous donne seulement le verset. Quand vous lisez du verset 12 jusqu'à 22, vous verrez à 23, vous verrez ce dont je parle. Je lis à 21, l'Éternel dit à Moïse, voici un endroit près de moi, je te tiendrai sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du
jusqu'à ce que j'ai passé. Donc, pour voir la gloire de Dieu, il faut deux choses. Première condition, mourir. Deuxième condition, il faut vous cacher dans le creux du rocher. Et vous savez, quand quelqu'un meurt, après quelque temps, il commence à sentir. Et quand il commence à sentir, les gens commencent à fuir. Ils ne peuvent plus s'approcher de lui. Parce qu'ils sentent. Si vous êtes réellement en Christ, vous verrez que les gens qui sont dans le monde vont commencer à vous fuir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous commencez déjà à sentir. Quand ils viennent avec des blagues, vous ne partagez plus les mêmes blagues. Amen. Il dit qu'ils commencent à sentir. Ils viennent avec leur bière. Oh, ça, moi j'ai quitté la bière depuis très longtemps. Ils sentent. Ils viennent avec l'impudicité, vous dites, moi j'ai quitté toutes ces choses-là. Amen. Il dit, mais il commence à sentir, il est mort. Voilà pourquoi les gens qui parlent lingala disent à ceux qui connaissent Jésus, il est devenu un humain. Il ne voit plus clair. Alléluia. Parce que vous êtes mort déjà. Vous ne partagez plus les mêmes intérêts, vous ne partagez plus les mêmes choses avec ceux qui sont dans le monde. Et quand Dieu vous cache dans le creux du rocher, c'est-à-dire maintenant Christ est en vous. Alléluia. Amen. Moi j'ai dit Seigneur, laisse que ceux qui ne m'aiment pas, mes ennemis, qu'ils soient encore là. Qu'ils soient vivants. Comme ça ils vont voir la délivrance que tu vas apporter dans ma vie. Amen. Il y a un monsieur Paul. Il devait aller en Macédoine. Mais en route, quand ils étaient dans la pirogue a chaviré. Finalement, ils étaient sauvés, ils sont tombés dans l'île de Malte. Et dans l'île de Malte, là, ils étaient bien accueillis par le peuple qu'on appelle les barbares. Les barbares les ont bien accueillis. Et Paul a pris des morceaux de bois pour mettre dans le feu parce qu'ils étaient mouillés. Et quand il a pris les herbes, il y avait une vipère dans les herbes. La vipère a piqué Paul. Les gens se sont dit, ça doit être mauvais. Il vient d'être sauvé du fleuve, mais Dieu le poursuit. Voilà même, une vipère vient de le piquer. Alors, chaque fois que Paul bougeait, les barbares se disaient, il va certainement mourir maintenant. Mais ils se sont rendus compte que Paul n'est jamais mort. Alors, ils se sont dit, alors ça doit être un Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui surveillent ta vie aussi. Amen. À cause de la difficulté que tu connais. Ça, c'est simplement la vipère. Mais comme Christ est en toi, quand tu bouges, ils se disent, ah, certainement on va les chasser de ce pays. Amen. Ils s'attendent à ce que toi tu seras chassé de ce pays. Mais je te dis, les barbares vont changer d'avis. Amen. Les barbares vont changer d'avis. Les gens qui ne t'aiment pas dans ce pays, ils vont changer d'avis. Souvenez-vous du fou de Gadarène. Un fou de Gadarène, il était dans le tombeau. C'était là où il passait sa vie. Mais Jésus est arrivé. Le fou est venu. Oh, mais fils de l'homme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Mets-nous même dans le pourceau. Vous savez qu'il y avait un pourceau de 2000 têtes. Jésus a chassé les esprits qui étaient dans ce fou, dans ce troupeau de poursins. Et les 2000 têtes sont allées tomber dans l'eau. Je te dis, même si Dieu doit sacrifier l'économie de la Suisse à cause de toi, il va le faire. Alléluia. Il a sacrifié l'économie de toute une vie. 2000 têtes dans l'eau, et pour toi. Il dit que nous valons plus que les moineaux. Il dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. C'est que Dieu va faire de grandes choses pour toi parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ, quand nous lisons dans Colossiens 2 au verset 3, on dit que le mystère de Dieu c'est Christ. Christ est le mystère de Dieu. Pourquoi? Parce que la naissance de Christ est un mystère. Personne n'est jamais né comme lui. La mort de Christ est un mystère. Personne n'est mort et ressuscité. Et je vais vous
vous donner un secret, je vais vous livrer un secret. Vous savez, le diable a un testament. Il se promène avec. Chaque fois que vous avez un petit problème, il dit, mais toi tu ne vas pas réussir. Tu ne vois pas que même ton grand frère n'a pas réussi dans sa vie. Ça c'est le testament du diable. Il se promène avec. Jésus aussi se promène avec son testament. Mais la différence est que depuis qu'il est né, depuis qu'on l'a créé, Satan n'est jamais mort. Or, pour qu'un testament entre en vigueur, il faut que quelqu'un meure. Alléluia! Alléluia! C'est que ce que Satan fait ne peut pas entrer en vigueur parce qu'il n'est jamais mort. Même s'il me menace aujourd'hui, je sais que ton testament ne peut pas entrer en vigueur. Parce que toi, tu n'es jamais mort. Et il a fait l'erreur, il a fait tuer Christ. Christ est mort. Il a oublié qu'en tuant Christ, le testament de notre Seigneur entre en vigueur. Alléluia! Et tout ce que Dieu a prévu, toutes les promesses de Dieu sont entrées en vigueur parce que Christ est mort. Disons Amen. Alléluia! La question que tu dois te poser maintenant, est-ce que Christ est en moi? Comment savoir si Christ est en toi? Nous allons... Ok, nous bénissons le Seigneur. Nous allons maintenant dans la première épître de Jean. 1 Jean 3. Jean 3, verset 9. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Pour savoir si réellement Christ est en vous, vous devez passer un test dans votre vie. Et je vais vous donner quelques points de ce test pour savoir si Christ est en vous. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, si vous êtes né de Dieu, vous ne devez plus commettre le péché. Amen. Mais les gens vont se dire, mais pasteur, ce n'est pas possible. Effectivement, il est difficile de vivre cette vie sur terre sans commettre de péché. Mais la seule différence, c'est que un païen lui-même est péché. Qu'il fasse de bonnes choses, qu'il fasse de mauvaises choses, mais sa nature, il est d'abord péché. Dès qu'il passe là, c'est un péché qui passe. Mais toi, tu n'es plus péché. Le péché devient un acte extérieur. Voilà l'œuvre de Dieu en nous. Le péché, c'est un acte extérieur. C'est comme quelqu'un qui a de la boue, mais s'il va se laver, la boue va partir. Mais un péché, c'est comme notre peau. Si vous vous blessez, vous aurez mal. Un pécheur est comme ça. Il est péché lui-même. Il se promène, il fait des dons aux gens. Vous regardez, vous dites, mais Dieu est péché. Mais toi, même quand tu commets un péché, tu rentres auprès de Dieu. Parce que la Bible me dit, même quand vous commettez un péché, il y a quelqu'un qui est là pour prier pour vous. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché. Deuxième critère, 1 Jean 4 au verset 7. 1 Jean 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait aussi l'amour. Mais c'était dent pour dent, œil pour œil. Mais dans le Nouveau Testament, avec la Nouvelle Alliance, le Seigneur Jésus nous dit, non, je vous apporte un commandement nouveau. C'est un commandement ancien, mais aussi nouveau. Ancien, pourquoi? Parce que l'amour date de l'Ancien Testament. Nouveau, pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, il n'est plus question de dent pour dent, œil pour œil. Mais nous devons aimer même nos ennemis. Amen. Pose-toi la question, tu es né de Dieu, mais est-ce que tu aimes tes ennemis? Ah non, moi, en tout cas avec ce frère, avec ce soeur, ce qu'il m'a fait là, jusqu'au tombeau, tu n'es pas encore né de Dieu. C'est lui qui est né de Dieu. Même ta tante t'a fait souffrir au pays. Tu es né dans une famille où ta mère a
le toit conjugal, tu es resté avec ton père a épousé une deuxième femme. Et la deuxième femme t'a fait souffrir. Depuis que tu es en Europe, tu n'envoies même pas un franc suisse à cette femme parce qu'il t'a fait souffrir. Tu n'es pas encore né de Dieu. Ton père t'a fait souffrir. Et jusqu'à depuis que tu es là, tu ne t'occupes pas de lui. Tu dis qu'il meurt, même quand il va mourir, il ne me verra jamais. Tu n'es pas encore né de Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu, il aime même ses ennemis. Ça, c'est le deuxième critère. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est avoir un cœur de faire du bien à quelqu'un d'autre et s'en réjouir. Trouver une joie dans ce que vous faites à quelqu'un d'autre. C'est ça l'amour. Et dans quelqu'un à l'amour, il y a 3 S. Il y a la souffrance. Il faut souffrir pour cette personne. Il faut servir cette personne. Il faut se sacrifier. Jésus a souffert pour nous. Jésus s'est sacrifié pour nous. Jésus nous a servi. 3 S. Souffrance, service et sacrifice. Pose-toi la question, est-ce que tu es né de Dieu? Un autre critère pour savoir si réellement Christ est en toi. 1 Jean 5 au verset 4. 1 Jean 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Celui qui est né de Dieu, celui qui est réellement en Christ, il triomphe du monde. Mais qu'est-ce que le monde? Dans 1 Jean 2 au verset 16, on nous donne 3 critères, 3 choses qui sont dans le monde. Dans le monde, il y a la convoitise de la chair. Dans le monde, il y a la convoitise des yeux. Dans le monde, il y a l'orgueil de la vie. C'est comme ça que le diable a pu avoir Ève. Quand Ève a regardé le fruit, elle s'est dit, oh, c'est beau à voir. C'était la convoitise des yeux. Oh, c'est bon à manger. C'était la convoitise de la chair. Ça peut donner du discernement. C'est ça l'orgueil de la vie. C'est même critère, le diable a amené ça quand il a tenté Jésus. Il dit, Jésus, mais toi, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain que tu manges. C'était ça la convoitise de la chair. Il amène Jésus sur le temple et dit, regarde, tout ce royaume c'est à moi. Si seulement tu dois t'agenouiller devant moi, m'adorer, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner ça. Il crée maintenant la convoitise des yeux. Et il dit à Jésus, je vais te donner tout le royaume pour créer en Jésus l'orgueil de la vie. Mais Jésus n'est jamais tombé. Examine-toi. Il y a une sœur qui est arrivée chez nous une fois, et chaque fois qu'on était à bord de la voiture, qu'elle voyait une belle voiture passer, elle se dit, ah, quelle belle voiture, regarde. Vous vous promenez, quelqu'un bien habillé, elle dit, ouh, mais c'est jaloux, voilà comment il est habillé. J'ai dit, mais cette sœur, elle ne fera pas longtemps, elle va tomber. Amen. Quand on vit dans la convoitise, on finit par tomber. Et on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Cette sœur, quelque temps après, elle est tombée amoureuse d'un frère, alors qu'elle était mariée, son mari était encore au pays. Et quand son mari était arrivé, c'était le divorce. Situation catastrophique. Examine ta vie. Est-ce que tu remplis les conditions requises pour que Christ, tu dises réellement que Christ est en moi? Et dans 1 Jean 3, verset 9, on nous dit que celui qui est né de Dieu, il reconnaît que Jésus est le Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles. Non, Jésus n'est pas Christ. Non, c'est un prophète simplement. Regarde-toi. Examine-toi. Ce soir, je t'apporte l'arche de la nouvelle alliance. Ce matin plutôt, parce que nous nous réunissons l'après-midi et on a l'habitude de dire le soir. Ce matin, je vous ai apporté l'arche de la nouvelle alliance. Christ, celui qui calme la tempête, c'est lui à qui la nature même obéit. Même si tu es dans la stérilité, je te dis ce matin que Jésus change ta situation. Vous savez, Sarah était stérile.
Mais Jésus lui a donné qui? Isaac. Rebecca était stérile. Mais le Seigneur lui a donné qui? Jacob. Anne était stérile. Mais le Seigneur lui a donné qui? Samuel. La femme de Manoah était stérile. Mais le Seigneur lui a donné Samson. Élisabeth était stérile. Mais le Seigneur lui a donné Jean-Baptiste. Même si toi tu es stérile, même si tes affaires ne marchent pas, sache que le Seigneur est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Nous disons Amen. La Bible me dit que même dans le désert, là où il n'y a pas de chemin, mais le Seigneur te dit, n'ouvre pas de yeux inquiets. Oublie tout ce qui est ancien, parce que Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Et elle est sur le point d'arriver parce que Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Dieu va tracer le chemin, même là où tu ne te retrouvais plus, tes affaires qui ne marchaient plus. La pêche miraculeuse va se passer dans ta vie, dans cette